Les Mancuniens prennent aujourd'hui 3 points très très importants face aux Blues de Chelsea dans une rencontre qui aura été dans l'ensemble très très animée. Beaucoup de choses à se dire par rapport à cette rencontre-là, on va en parler dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je le disais en intro, très belle rencontre, très très animée dans l'ensemble, dans une ambiance où, après la déroute de Manchester United la semaine passée face à Manchester City, la tête d'Amorim était déjà un tout petit peu mise à prix par les médias anglais tout au long de cette semaine. Et une des convenues face à Chelsea aurait été déjà peut-être un chemin de croix pour lui. Mais il empoche les 3 points aujourd'hui dans un match très très animé. Et déjà d'entrée de jeu, comment on ne peut ne pas parler de lui, Sanchez. C'est vrai que j'en parle déjà beaucoup dans les débriefs de Chelsea. Les quelques débriefs de Chelsea que j'ai déjà fait, j'en ai déjà parlé. Déjà, cette paire défensive-là, qui n'est pas toujours très très rassurante, on a un Chalobah qui est plus ou moins au niveau, en tout cas sur cette paire défensive-là, bien que aujourd'hui ce soit devant lui que Sechko fait cette déviation-là, qui amène Brian Mbeumo dans la profondeur, qui est certainement l'une des choses qu'il apprécie particulièrement dans le foot. Mais Sanchez, j'en ai parlé plus d'une fois, comme elle irréparable. Parce que pour moi, c'est un gardien qui n'a jamais été rassurant, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Déjà par son jeu de pied, aujourd'hui, si on parle des gardiens avec un jeu de pied d'un certain niveau, Sanchez n'en fait pas partie. Si on parle des gardiens qui ont un certain niveau sur leur ligne de but, un certain niveau de réflexe sur leur ligne de but, qui peuvent te sortir les arrêts sensationnels tout au long d'une rencontre, qui peuvent faire des rencontres qui sauvent l'équipe. Sanchez, certes, il est dans ce niveau-là, il a un niveau considérable, mais pas du niveau de Donnarumma. Ce qui fait que pour moi, ça n'a jamais vraiment été un gardien très très rassurant. Et aujourd'hui, commet cette grosse boue de stupide à la 5e minute sur Brian Mbeumo qui donne globalement l'avantage à Manchester United tout au long de la rencontre. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fait que Manchester United était surcapitalisé dessus, parce que les précédentes rencontres avaient le problème mystique que j'évoquais, qui a encore même d'ailleurs failli arriver aujourd'hui, parce que Chelsea, je crois qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher un match nul à Manchester United, à Old Trafford plus précisément. Peut-être on reviendra un peu dessus vers la fin, notamment les remplacements ou les choix qui ont été opérés par Enzo Maresca. Sinon, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, globalement, Manchester United a su en profiter en étant à 11 contre 10, pressing de tous les côtés, dans tous les compartiments de jeu. Ils ne laissaient pas Chelsea respirer, ils les ont bouffés sur tous les compartiments de jeu, de l'attaque au milieu du terrain jusqu'à la défense. Aucun moyen, aucun repli. Et donc, ça se voyait que c'est une équipe qui était venue aujourd'hui pour chercher les 3 points, domination nette jusqu'à cette ouverture-là de Bruno Fernandes, qui est un joueur un tout petit peu grincheux, même pas un tout petit peu, très grincheux d'ailleurs, qui parfois m'énerve un peu parce que je n'apprécie pas particulièrement son caractère, mais ça reste un joueur de très très haut niveau, de très très fort talent et qui aujourd'hui était son deuxième match, donc son 200e match autant pour moi à Manchester United. Et il a marqué son 100e but aujourd'hui. C'est quelque chose, ça prouve tout le niveau qu'un Bruno Fernandes peut avoir dans cette équipe-là. Et c'est d'ailleurs l'un des rares qui, malgré ces dernières saisons qui ont été plutôt cataclysmiques, a quand même maintenu un certain niveau. Belle performance de Bruno Fernandes dans l'ensemble, c'est qu'il ne finit pas la rencontre, mais il est dans l'entrejeu, surtout qu'aujourd'hui, il a eu la possibilité en jouant à 11 contre 10, de pouvoir monter d'un cran. Parce que j'estime que c'est toujours dans ce registre-là qu'il est plus bon. C'est vrai, avec le système de jeu d'Amorim aujourd'hui, il est obligé de reculer, de redescendre, jouer soit aux côtés de Casemiro et contribuer à la ressortie de balles, soit du côté de Manuel Ugarte lorsque c'est lui qui joue. Mais j'estime, en tout cas, de ce qu'il nous a montré les années antérieures avant l'arrivée d'Amorim, c'est que c'est un joueur qui, dans les 30 derniers mètres, est suffisamment clinique. Donc aujourd'hui, en jouant à 11 contre 10, il a quand même eu cette possibilité-là d'être suffisamment avancé, juste derrière les attaquants,
temps. Et donc, ça fait qu'il a toujours ce sens-là du positionnement. Au-delà du sens du positionnement, quand il joue dans les 30 derniers mètres, il peut te faire cette passe-là qui sort de nulle part, il peut déclencher la frappe dans les 30 derniers mètres. Et c'est dans ce registre-là que moi, je le trouve le plus pertinent. Ce qui fait que je continue de me questionner sur le système de jeu d'Amorim. C'est à 11 contre 10 aujourd'hui, ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Mais comme je le disais déjà dans le dernier débrief, moi, je suis de ceux qui doutent un peu du fait que ce système-là puisse tenir sur la durée. De toutes les façons, on aura l'opportunité d'observer lors des prochains matchs parce que United nous a un peu habitués à ça. De temps en temps, ils te sortent une performance et tu te dis, bon, peut-être enfin ils vont sortir de l'eau. Sauf que face aux équipes de milieu de tableau, face auxquelles ils sont censés prendre des points, ils ne le font pas. Effectivement, leur prochain match, je crois, c'est face aux équipes de ce niveau-là. Brentford déjà, si je ne me trompe pas, le week-end prochain et par la suite Sunderland avant la trêve internationale. Donc on va voir ce que ce système de jeu-là va produire. Mais je suis de ceux qui continuent de croire que dans cette façon de jouer, les ailiers dépensent beaucoup d'énergie. Ce qu'on n'a pas les ailiers, mais ce qu'ils appellent les pistons dans ce 3-5-2-là. Aujourd'hui, avec Masraoui, par exemple, qui fait une masterclass, vraiment, que ce soit au niveau défensif ou au niveau offensif. Il a gagné pratiquement tous ses duels, les passes qu'il parvenait à délivrer, les récupérations de balles. Belle masterclass de Mazraoui aujourd'hui. De l'autre côté, Dorgu aussi qui fait la passe décisive sur le but de Bruno Fernandes. Très belle performance de sa part. Mais je continue de croire que dans ce système de jeu, il est difficile pour ces deux profils-là, pour ces deux pistons-là, de pouvoir enchaîner à ce niveau tout au long de la saison. Je suis de ceux qui ne croient pas que ce soit possible de le faire parce que ça leur demande une dépense énergétique qui est énorme. Et à chaque fois qu'il y a des contres, s'ils ne font pas le repli qu'il faut, généralement, ça crée un déséquilibre qui devient difficilement compensable. Donc, en tout cas, on va voir un peu ce que ça donne. Sinon, aujourd'hui, les deux font un très bon match. Masraoui particulièrement, qui fait une masterclass vraiment sur tous les compartiments de jeu, comme je l'ai dit, et Dorgu de l'autre côté, qui fait aussi plutôt une rencontre correcte. Donc, on va continuer d'observer ce que ça donne. L'équipe de Manchester United, ils prennent 3 points aujourd'hui, qui sont très, très précieux face à l'équipe de Chelsea. Euh, Chelsea, comme je l'ai dit, l'une des choses qu'on peut déplorer un tout petit peu au sein de l'équipe de Manchester United, c'est cette faute stupide que Casemiro commet juste avant la fin de la première période pour un joueur de son expérience, de son acabit, avec tout ce qu'il a eu à faire au Real de Madrid, beaucoup de Champions League gagnés, des matchs de très très haut niveau, le voir commettre cette faute-là, surtout à ce moment de jeu, peut-être une volonté aussi de trop bien faire, de surprotéger sa défense. Malheureusement, il commet cette faute stupide-là qui aurait pu coûter cher à Manchester United, qui en seconde mi-temps n'a plus proposé grande chose de toutes les façons. Ils ont essayé de calmer un tout petit peu la débauche d'énergie qui a été faite en premier mi-temps, chose qui n'est que normale et qui confirme d'ailleurs ce que je disais précédemment. Déjà sur 90 minutes, c'est difficile de faire une débauche d'énergie comme ça sur 90 minutes jusqu'à la fin du match. Combien de fois enchaîner cette débauche d'énergie-là, match après match? À un moment donné, il y aura forcément des périodes de remous. Sauf que lorsque tu te retournes sur le banc de Manchester United aujourd'hui, tu ne vois pas les remplaçants du même niveau qui peuvent jouer le même rôle dans ce même système de jeu et contribuer à maintenir l'équipe à un niveau qui soit acceptable. Donc, c'est fait que je continue de me poser pas mal de questions aujourd'hui. Casemiro qui commet cette faute stupide là qui heureusement à la fin du match ne les aura pas privés des 3 points parce que Chelsea aura en seconde mi-temps certes dominé mais manqué de tranchant, manqué de vivacité devant, manqué de joueurs qui pouvaient faire des courses en profondeur pour aller déstabiliser l'équipe de Manchester United, manqué même de joueurs créatifs qui auraient pu à une certaine position déclencher la passe qui fait la différence parce que cette seconde mi-temps, malgré
la domination de Chelsea devant, malheureusement, c'était assez pauvre parce que voilà, João Pedro, lorsqu'il partait en contre-attaque, généralement se trouvait tout seul. Il n'y avait pas quelqu'un qui l'accompagnait, dû au choix que Maresca a fait en début de match, notamment en sortant déjà Estevao pour pouvoir remplacer le gardien. Mais d'un autre côté, en sortant aussi João Pedro, qu'est-ce que je dis, Pedro, pour Neto, autant pour moi, pour pouvoir mettre justement aussi en défense centrale. Je comprends l'idée parce qu'il allait forcément subir et malgré ce remplacement, ça n'a pas empêché qu'il prenne 2 buts. Bon, peut-être que s'il ne l'avait pas fait, ils auraient pris plus, on ne saura jamais. Mais en deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup ressenti sur le fait que voilà, il manquait de tranchant devant les joueurs comme Caicedo, Hernandez et tout ça, Fernandez et tout ça, ce ne sont pas des joueurs qui vont aller en profondeur, faire la différence. Ils sont des joueurs qui sont davantage à la construction du jeu, ce qui fait que devant Pedro, João Pedro s'est malheureusement retrouvé tout seul et difficile pour Chelsea aujourd'hui, hélas, de faire la différence. Ça fait une semaine un peu difficile pour Chelsea qui aura déjà perdu face au Bayern en Champions League en semaine sur un score de 3 buts à 1. Aujourd'hui, ils perdent à Old Trafford, espérant ils vont pouvoir sortir rapidement à la tête de l'eau. Je crois que la prochaine journée, ils affrontent Brighton, si je ne me trompe pas. Une équipe qui est aussi un tout petit peu difficile à manœuvrer. Voyons, on verra ce que ça donne lors de la prochaine journée. Sinon, belle performance, belle rencontre dans l'ensemble. Personnellement, je me suis régalé devant le match. Et voilà, je pense que ça aura été tout. Peut-être le gardien sur le deuxième but qui commet aussi peut-être une stupidité parce que le ballon à cette hauteur-là, pour un gardien qui était en confiance, je me dis, soit il serait sorti, essayer soit de boxer du poing, soit de pouvoir l'arrêter, ou si ce n'est pas possible d'arrêter, de boxer quand même pour renvoyer le ballon un peu plus loin. Et là, s'il est resté dans ses goals et Casemiro vient marquer ce deuxième but-là. Donc, je pense que ça aura été tout. Belle rencontre dans l'ensemble. S'il y a des choses que j'ai omis et que vous aimeriez partager en commentaire, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous et peace.